Aujourd'hui, la dégradation des terres affecterait la moitié de la population mondiale et en Afrique, le mal s'accélère car chaque année, c'est pratiquement 4 millions d'hectares de forêts qui partent en fumée selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette dégradation est due entre autres à l'érosion du vent et de l'eau, à la perte de la capacité des sols à stocker l'eau, à la chute de leur fertilité et à l'absence de toute végétation, selon le site The Conversation. Pour y remédier, de plus en plus de pays africains s'intéressent à la restauration des terres dégradées pour de meilleurs rendements à travers la gestion intégrée du paysage, un moyen visant à obtenir des paysages durables. À cet effet, des organisations régionales dont le CORAF ambitionnent de mettre en place un programme de résilience du système alimentaire en vue de faire progresser l'intégration régionale et renforcer mutuellement la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le programme de résilience est un programme régional qui ambitionne de couvrir donc, les 15 pays de la CEDEAO, plus le Tchad et puis la Mauritanie. Mais pour l'instant, c'est 8 pays qui en bénéficient actuellement et qui ont commencé à mettre en œuvre des activités sur le terrain. Comme le dit son nom, un programme de résilience, c'est un programme qui veut renforcer les capacités de nos producteurs à pouvoir faire face aux différents chocs que connaît donc le secteur agricole, les chocs climatiques, les chocs liés donc à la dégradation des ressources naturelles, les terres, les eaux, qui dans l'ensemble impactent la productivité agricole de façon générale. Et pour ce faire, une étude sur la cartographie des bonnes pratiques et experts en gestion intégrée des paysages a été commanditée par le CORAF et les résultats ont été présentés aux différentes parties prenantes au cours d'un atelier le 27 mai dernier. L'objectif global de cet atelier était de présenter et de valider les résultats de l'étude sur la cartographie des bonnes pratiques et experts en GIP et orientation sur la mise en place d'une plateforme GIP en Afrique de l'Ouest. Le vrai problème, comme on l'avait dit au départ, c'est que les sols sont très lessivés et ça réduit vraiment la production agricole, la productivité agricole. Et donc, l'utilisation de ces résultats va nous permettre vraiment d'atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est actuellement vraiment le vrai problème au niveau de nos pays. À l'issue de cette première étape, une visite a été organisée sur un site de cas de réussite en matière de pratiques de gestion intégrée du paysage. Le bocage sahélien de la ferme pilote de Guiers, une ferme située à 60 km de Ouagadougou, dans le département de la commune rurale de Dapelgo, dans la région du Plateau central. Regroupant 11 villages, cette ferme est dirigée par l'association intervillage Zoramna Taba. Notre association est née de la volonté des villages, voilà, avec l'idée de développer leur village et surtout basé sur la restauration des eaux et sols. Et il n'y a pas que le programme agro-environnement, il y a d'autres programmes qui se sont développés. Et donc il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la petite enfance et une coordination qui a aussi ses activités, dont des activités transversales. Sur ce site de plus de 100 hectares aménagés, on utilise une condensation de technologie pour la récupération des sols. 23 familles y vivent et chacune possède 6 parcelles de 0,75 hectares. En ce qui concerne la production agricole, les champs sont enclos par des haies vives qui empêchent les animaux errants de pénétrer sur les cultures. On y pratique la rotation des cultures, la jachère pâturée et la technique traditionnelle du zaï pour la culture des céréales telles que le petit mil, le sorgho, le sésame et le haricot. Des bulis et des diguettes y sont aménagés pour la rétention de l'eau de pluie. Pour ce qui est de la production animale, l'élevage concerne le gros bétail et les petits ruminants. Le bétail n'est plus livré à lui-même. Il peut paître à l'intérieur du périmètre bocager dans les champs qui sont en jachère et il fournit du fumier pour le compost utilisé pour le zaï. Grâce à la pratique de ces techniques, les milieux sont totalement restaurés,
L'agriculture n'est plus synonyme d'érosion, l'élevage n'est plus synonyme de surpâturage, les arbres et arbustes sont, de façon harmonieuse, intégrés à l'environnement. Alors, il faut dire que nous sommes ici dans un exemple de ce qu'on appelle le bocage sahélien, qui est en fait un système de régénération des terres dégradées. Et cela se fait en réalité en utilisant un certain nombre de paquets technologiques qui permettent à la fois non seulement de régénérer la terre, mais également d'assurer une productivité durable à travers différents systèmes tels que les rotations, les aménagements anti-érosifs, l'ESAI, les plantations, mais également il y a cette dimension importante de protection de l'espace à travers donc ces haies vives et qui permettent en même temps d'avoir des produits forestiers non ligneux à partir de ces haies vives. Donc vous voyez, c'est un système intégré qui permet à la fois de régénérer la terre, d'améliorer la productivité du sol, mais également de permettre d'obtenir des productions agro-silvopastorales intéressantes pour les ménages, les plus vulnérables en particulier. Par conséquent, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'investissement, mais surtout beaucoup plus de connaissances sur les technologies, les innovations, et puis un accompagnement bien sûr de l'association coordonnatrice. Ce que moi j'ai eu comme impression principale, c'est surtout la cohabitation en termes de gestion de la terre, de l'agriculture et de l'élevage, où on rencontre beaucoup de conflits. Parce que nous savons qu'il y a une surexploitation des terres, mais aussi l'accaparement et une mauvaise gestion des systèmes d'élevage. Quand je parle de système d'élevage, je parle d'élevage et agriculture. Alors que ce sont deux secteurs qu'on doit associer et les gens doivent cohabiter dans cela tout en associant la gestion de l'environnement. Donc moi je me dis que ce sont des gens qui ont une longue pratique, qui ont eu à beaucoup apprendre et ils ont intégré surtout les besoins des populations bénéficiaires de leur accompagnement. Moi je les félicite parce que ce n'est pas facile de partager la terre, ce n'est pas facile de se faire confiance, mais d'après ce qu'on a eu comme information, ils ont mis en place des critères d'appartenance à ce centre-là, mais aussi ils ont su gérer les conflits et aller de l'avant. Donc moi je les félicite, les encourage à augmenter, à améliorer leur cohabitation, mais aussi faire en sorte que d'autres puissent en bénéficier. Cela veut dire qu'il y ait plus d'ouverture pour les autres villages. En plus des nouvelles techniques agricoles, l'expérimentation du bocage a permis la formation des populations par l'apprentissage pour les plus jeunes et les champs-écoles pour les adultes, la mise en place d'une pépinière et d'un jardin potager. Selon certains experts du monde agricole, la région ouest africaine doit s'orienter vers une approche intégrée de l'agriculture intelligente face au climat au niveau du paysage afin de gérer les demandes concurrentes de terre, d'eau et d'autres ressources naturelles. La ferme pilote de Guiers est un exemple de bonne pratique de gestion intégrée des paysages qui pourrait servir à la réussite de l'exécution du programme de résilience du système alimentaire que le CORAF, à l'instar d'autres organisations, souhaite mettre en place dans plus de 10 pays de l'espace CEDEAO.